Comme son nom ne l'indique pas, la Sonic Team n'a pas réalisé que des jeux mettant en scène le célèbre Hérisson Bleu et sa bande. C'est à cette fine équipe que l'on doit 2 des meilleurs jeux de la Saturn, le célèbre Night into Dreams, qui a déjà fait l'objet d'une émission, et le brûlant Burning Rangers, qui met le joueur dans la peau de pompiers du futur. Leur commandement, sauver des vies humaines, protéger le monde futur et entretenir l'espoir. Clairement, les pompiers sont moins représentés dans les œuvres de fiction que le sont les agents de police. Pourtant, question héroïsme, les soldats du feu n'ont rien à prouver. Il faut avoir une sacrée paire de lances à incendie pour oser pénétrer au cœur d'un brasier ardent pour défier les flammes et sauver des vies. Sega leur a rendu hommage en réalisant Burning Rangers, un jeu d'action en 3D se déroulant dans un univers futuriste. Le joueur peut incarner le fringant Amabane Shu, ou la jolie Tillis, et pourra plus tard débloquer les autres membres de l'escouade Burning Rangers. Le caractère design des cyberpompiers a été conçu pour évoquer des anges venus du ciel. Il était réalisé par Ochi Hiroyuki, plus connu pour son travail sur les séries Sol Bianca et Armitage 3. Et le jeu propose d'ailleurs une très belle cinématique d'intro sous forme d'animé avec une chanson culte. Dans le jeu, le feu apparaît sous différentes couleurs, chacune ayant une manière différente de se propager. Le joueur devra très vite apprendre à guetter le sifflement caractéristique qui se produit avant les explosions. Mais il n'a pas le luxe de pouvoir avancer prudemment, car un niveau de danger augmente en permanence, déclenchant de nouvelles explosions et de nouveaux départs d'incendie. Le seul moyen de diminuer le niveau de danger est d'éteindre les flammes. Autant dire que le stress est au rendez-vous. Les cristaux ramassés dans les niveaux ou obtenus après avoir éteint un feu permettent d'envoyer un survivant en sûreté. Et tels les anneaux de Sonic, si le joueur est touché par les flammes alors qu'il ne transporte pas de cristal, il meurt. Le jeu ne comporte que 4 niveaux, mais ils sont variés et incluent une centrale électrique, un aquarium sous-marin et même une station spatiale. Mais cette durée de vie en apparence courte est contrebalancée une fois le jeu terminé par la possibilité de rejouer les niveaux avec une disposition aléatoire. C'est-à-dire que l'architecture du niveau en elle-même ne change pas, mais les portes, ennemis et survivants, sont disposées différemment. La Saturn est une console réputée pour être plus adaptée pour la 2D que pour la 3D, en raison de la difficulté pour programmer des effets 3D dignes de ce nom. Avec Burning Rangers, la Sonic Team donne un nouveau cours magistral pour prouver ce que la machine a dans le ventre. Les graphismes de Burning Rangers n'ont rien à envier au titre PlayStation, grâce notamment à une gestion très réussie de la transparence. L'une des grandes forces de Burning Rangers est également sa narration très dynamique. Le joueur est en permanence en contact avec le reste de son équipe qui lui transmettent des messages radio l'informant de la situation et lui donnant des instructions pour se repérer dans l'architecture parfois tentaculaire des niveaux. En version japonaise, les personnages étaient doublés par de célèbres seiyuu. Par exemple, Tillis était doublé par Miyamura Yuko, la voix d'Asuka dans Evangelion. Le joueur recevait également des emails envoyés par les rescapés qu'il avait secourus, ajoutant un peu de chaleur et d'humanité dans ce monde infernal. A noter que les survivants de Burning Rangers incluent quelques caméos amusants, par exemple Clarisse et Elliot de Knights, les membres de la Sonic Team, ainsi que la mangaka Shibata Ami. Burning Rangers est l'un des chefs-d'œuvre de la Sonic Team et l'un des meilleurs jeux sortis sur Saturn. Malheureusement sorti en fin de vie de la console, il est passé inaperçu. Mais la Sonic Team continue de faire régulièrement référence à ces chevaliers du doux clair de lune, les anges au cœur brûlant.